Non, en fait, quand on raisonne aliment par aliment, le prix n'est pas forcément corrélé à la qualité. Ce que je veux dire, c'est que si on compare deux produits de même dénomination de vente, l'un d'entrée de gamme et l'autre de marque nationale, leur prix, lui, peut varier d'un facteur 2 ou même 2,5, alors que la qualité nutritionnelle de l'un peut être soit moins bonne, soit similaire, soit meilleure que celle de l'autre. Autrement dit, entre produits qui se ressemblent, il peut y avoir une grande variabilité de leur composition en ingrédients et en nutriments, mais elle n'est pas statistiquement expliquée par le prix ou par la marque. Et une des raisons à cela, c'est que les produits premier prix ou de marque distributeur sont souvent fabriqués dans la même usine et avec la même recette que le produit marque correspondant. Et dans ce cas-là, ben, il n'y a que l'emballage qui change. Et évidemment, ben, le prix aussi. Alors même sur le plan gustatif, en fait, les produits les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs ni les plus acceptés. Par exemple, quand on fait des dégustations à l'aveugle de différentes versions d'un même produit, par exemple un yaourt ou un biscuit, en choisissant un premier prix, une marque distributeur, une marque nationale ou même un produit bio, eh bien les produits premier prix ou de marque distributeur ne sont pas plus mal notés que les autres. Et en fait, ben, heureusement que c'est comme ça, parce que ça permet au foyer d'avoir des consommations alimentaires dont la structure globale n'est pas trop impactée par leur budget. En effet, les personnes adaptent, nous tous, nous adaptons nos achats à notre budget. Et plus le budget alimentaire est faible, moins les gens vont dépenser pour l'alimentation à domicile, moins ils vont gaspiller et plus ils vont orienter leurs achats vers les aliments les moins chers de leur catégorie. Et avec l'inflation, en fait, on voit que de plus en plus de personnes adoptent toutes ces stratégies. Tout d'abord, il faut rappeler que inflation ou pas inflation, c'est plus difficile de manger équilibré avec un petit budget parce que la structure des prix alimentaires n'est pas spontanément favorable à l'équilibre alimentaire. En fait, les fruits, les légumes, la viande, le poisson, qui sont de très bonnes sources de nutriments protecteurs, sont aussi les produits les plus chers dans notre alimentation. Les légumes en particulier sont des sources chères de calories. Par exemple, avant l'inflation, une calorie de tomate coûtait déjà 10 fois plus cher qu'une calorie de chips. Mais aujourd'hui, une calorie de tomate, c'est 15 fois plus cher qu'une calorie de chips en moyenne. Et même quand on les compare à des produits qui ne sont ni gras ni sucrés, comme les pâtes, les yaourts, les œufs, eh bien, les fruits et légumes sont les sources de calories les plus chères de notre alimentation. Alors, les implications de tout ça, c'est que même s'ils s'orientent vers les aliments les moins chers de leur catégorie, les gens qui ont un trop petit budget n'arrivent pas à acheter suffisamment de fruits et de légumes, car il n'y a pas vraiment de fruits et légumes premier prix. Même si on les achète en pleine saison, même si on ne les achète pas bio, même si on n'achète pas des produits chers comme les framboises ou les asperges, les fruits et légumes sont chers et ça, en plus, ça s'est aggravé avec l'inflation. Alors, les fruits et légumes transformés peuvent aider et il n'est pas justifié, vraiment pas justifié de se détourner des légumes en conserve sous prétexte qu'ils seraient transformés. Ça n'a pas de sens. Au contraire, ce sont des produits extrêmement intéressants pour la santé, le porte-monnaie et l'environnement. Aussi, ce qui s'est aggravé avec l'inflation, c'est que même pour les aliments autres que les fruits et légumes, eh bien, la stratégie du recours aux produits d'entrée de gamme ne fonctionne plus vraiment, car leur prix a proportionnellement plus augmenté à ces produits-là que celui des produits de marque ou sous label. Et enfin, et de toute façon, il faut bien se rendre compte d'une chose. Ce sont les populations les plus pauvres qui payent le plus lourd tribut à l'inflation des prix alimentaires, car quand le prix d'un litre d'huile ou d'un pack de yaourt augmente de 1 euro, eh bien 7 euros, il pèse forcément beaucoup plus lourd sur les épaules de celui ou celle qui n'a que 3 ou 4 euros par jour pour se nourrir que pour celui qui peut consacrer 8 à 10 euros par jour à son alimentation. Alors, on le voit bien, les stratégies connues comme gaspiller moins, s'orienter vers les aliments d'entrée de gamme, ça ne suffit plus, et en particulier pour les plus pauvres. Il reste alors un levier qui peut aider, c'est la végétalisation de l'alimentation. Et ce levier, s'il est correctement actionné,
peut non seulement permettre de maîtriser les coûts, mais aussi d'améliorer la qualité nutritionnelle et de limiter l'impact sur l'environnement. En France, la part du budget alimentaire consacré à la viande est très élevée, de l'ordre de 20 à 25% des dépenses pour l'alimentation à domicile, et ceci quel que soit le niveau de revenu. Or, on sait qu'il est important de consommer des quantités modérées de viande, non seulement pour notre santé, mais aussi pour celle de l'environnement. Autrement dit, les fruits et légumes, c'est cher, mais la viande aussi. Et donc, dépenser moins pour la viande, ça permet de libérer un peu de budget pour acheter plus de fruits et de légumes. Mais attention, quand on parle de végétalisation, il faut bien savoir de quoi on parle. Les produits végétaux ne sont pas tous bons pour la santé. La plupart des produits gras et ou sucrés, par exemple, eh bien, ils sont faits avec de la farine, de l'huile, du sucre. Donc, c'est végétal, c'est pas cher, c'est peu impactant sur l'environnement, mais quand on les surconsomme, c'est pas bon pour la santé. Donc, quand on parle de végétalisation, il faut préciser que c'est la consommation de végétaux de bonne qualité nutritionnelle qu'il faut valoriser, favoriser. Et avant de terminer, je voudrais insister sur le fait qu'il n'est ni nécessaire ni souhaitable de supprimer des catégories entières d'aliments. Elles ont toute leur place dans une alimentation saine, durable et abordable. Au sein des produits animaux, on va réorienter les consommations vers des formes moins chères et moins impactantes sur l'environnement, comme les productions animales, c'est-à-dire les œufs et les produits laitiers, plutôt que vers la chair animale. Et au sein des produits végétaux, en plus de l'augmentation des fruits et légumes, on va diversifier les sources et augmenter la part des légumineuses et des produits céréaliers complets. Et si on arrive à faire tout ça, alors on pourra avoir une alimentation plus saine et plus durable sans dépenser plus.